Gros plan sur une ville européenne, tout de suite, dans Metropolitans. Poznań se lève tôt. Avec ses 500 000 habitants, c'est la ville de Pologne, avec Varsovie, qui a le plus faible taux de chômage. Travailler à l'heure et de bonne humeur, ici c'est important. La nouvelle gare ferroviaire étincelle et dégage un nouveau style. Le hall principal a été fini à temps pour les compétitions de l'Euro 2012, mais le complexe doit encore être terminé. Dans les villes en difficulté financière, les événements sportifs importants laissent parfois derrière eux d'immenses bâtiments en friche. Ici, c'est une nouvelle infrastructure de transport. Bénéficiaire, elle possède une flotte de 40 nouveaux trams qui relient les banlieues avec le centre. La Pologne a dépensé davantage pour les routes que pour les sites sportifs. Poznań profite ainsi de la nouvelle autoroute A2 qui la relie à Berlin. Le temps de trajet a presque été divisé par 2. Un encouragement pour les fans lors des compétitions de foot et un héritage durable pour les entreprises commerciales et de logistique. Des trams, des trains, une nouvelle autoroute, un réseau de transport tout neuf. Mais qu'en est-il de tout ce que vous ne voyez pas à travers ces vitres du tramway? Les choses que vous ne pouvez ni toucher ni sentir. Quel est l'héritage social de l'Euro 2012? Des images de Poznań, qui a accueilli 3 jeux, ont fait le tour du monde pendant la prestigieuse compétition cet été. Et dans les cafés et les bars, les matchs ont rapproché la population locale, créant ainsi un vrai sentiment communautaire. Le maire de Poznań en est à son 4e mandat. Il a ressenti cette nouvelle unité et les changements de mentalité de ses concitoyens. L'euro a réellement fait changer les choses. Aujourd'hui, les habitants de Poznań sont plus ouverts et plus enclins à partager leurs opinions. Ils ont pris conscience qu'ils ne sont pas des individualités et qu'ils partagent des pensées et des idées communes. Il y a davantage ce sentiment de communauté et ça se voit concrètement. Les gens participent plus à la vie locale. Nous venons d'arrêter le budget social pour la ville et de plus en plus de gens s'engagent et proposent des projets et des idées pour gérer au mieux l'argent public. Cette volonté de s'impliquer a progressé, elle a explosé. Le nombre de visiteurs pendant les compétitions sportives a dépassé toutes les attentes, près du double de ce que la ville attendait. Voici la rotonde, rénovée il y a peu de temps. C'est l'une des perles du modernisme polonais. C'est aussi un haut lieu du tourisme, avec d'autres, comme la statue de Golem. Rabilo, le créateur du Golem de Prague, est né dans la ville de Poznań. Pour les responsables touristiques, un message est né lors des matchs de juin et il se répand. D'après nos recherches, les 140 000 personnes qui ont visité Poznań lors des compétitions de l'Euro 2012 ont été très satisfaites de l'accueil qu'elles ont reçu ici. Nous nous sommes fait beaucoup d'amis qui, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ont recommandé Poznań comme un endroit agréable pour les week-ends ou pour les vacances. Lèche-vitrines, cafés, mode et art se mélangent dans le centre commercial moderne. Des ateliers dans l'atrium aident et guident les aspirants designers. Poznań a un surnom, la ville qui sait faire. Elle encourage, accompagne et apporte une assistance financière aux candidats à la création d'entreprises. L'entreprise Rapcraft s'est saisie de l'initiative. Depuis un an, ils développent l'imprimerie 3D, partagent leurs connaissances et leur expérience avec les écoles et collèges de Poznań. Cette machine, fabriquée par l'entreprise, est open source, comme leur logiciel. Aucune restriction de brevet ou de copyright. L'objectif est d'aider et d'encourager les autres à développer de telles méthodes d'impression. Mais leur projet pour la direction de la compagnie a changé depuis l'été. Nous avons commencé à envisager notre business au niveau international. Grâce à l'Euro 2012, nous avons vu beaucoup d'étrangers venir à Poznań. Nous avons eu l'idée d'emmener et de montrer cette machine à travers l'Europe dans un van. Le projet est appelé Rapcraft. Nous voulons le montrer en Europe. Cela nous a aidé à penser notre commerce au niveau international. Le sport non plus n'a plus de limite. Cette piscine aux dimensions olympiques a ouvert il y a 12 mois. Elle a permis à la ville de prétendre aux événements internationaux. L'année prochaine, elle accueillera les championnats juniors européens. Et les familles ne sont pas en reste. Avec 10 piscines dans le centre aquatique,
Jusqu'à 6000 personnes par jour profitent de ces équipements. L'objectif maintenant, c'est de conserver cet élan impulsé dans le stade municipal de Poznan et de tenir le monde informé des évolutions de la ville. Je m'appelle Paul, je viens de Manchester en Angleterre et je suis blogueur officiel au conseil municipal de Poznan. Mon travail est de dire à la population en anglais ce qu'il se passe. J'étais aussi blogueur officiel pendant l'Euro 2012. Ce qu'il y a de merveilleux dans ces compétitions, et je vous parle en tant qu'habitant, c'est l'héritage que cela laissera à la ville. L'Euro 2012 a été fantastique, c'est venu puis reparti, mais Poznan, elle, continue à vivre, à grandir et à se développer.